tout. Oh non. Ouais, en même temps, je te comprends. Avec toutes les mesures du gouvernement, ça rajoute un climat difficile. C'est vraiment... Oh, triste pas trop. Peut-être un peu anxieuse, peut-être un peu... Ouais, peut-être un peu inquiète, mais bon, ça passe. Oh, tu sais, la fatigue, c'est... Alerte, alerte, anomalie détectée. Scan. Fatigue, 78%. Anxiété, 46%. Inquiétude, 53%. Tristesse, 38%. Indice de positivité, 66%. Échec. Vous êtes en dessous du seuil légal de positivité. Vous n'êtes plus autorisé à quitter votre domicile. Vous n'êtes plus autorisé à contacter d'autres êtres vivants. Une unité gouvernementale vous conduira dans votre cellule pour une cure de positivité d'une durée estimée à 18 semaines. Toutes vos connexions ont été désactivées. Nous vous recommandons de respecter les mesures d'utilité positive sous peine d'être exécutées. Nous vous remercions de votre compréhension. Hello, Diana. Welcome here. La positivité de base, c'est un truc, c'est positif. Je comprends pas trop de quoi on va parler là, en fait. La positivité toxique. Qu'est-ce que c'est? Comment on en arrive là? Alors, avant tout, avant de commencer déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte, mon ami. Quand on se parle, je partage juste mon opinion personnelle, mon point de vue, mon approche, la manière dont je ressens les choses, la manière dont je vois les choses. Donc il ne faut absolument pas le prendre comme une vérité absolue, comme une généralité. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Après, peut-être qu'on partagera notre avis, peut-être que tu auras d'autres idées, peut-être que tu auras des avis complètement différents. Mais surtout, partage ton avis. Tu les dis en commentaire. C'est-à-dire qu'en bas, il y a une box, ça s'appelle les commentaires. Donc tu partages ton avis, on pourra avoir des échanges et ce sera super cool. Et peut-être que tu seras d'accord, donc bon, let's go! Alors la positivité toxique, en fait, c'est le fait de se dire que quelle que soit la situation qu'on traverse, aussi douloureuse qu'elle soit, aussi triste qu'elle soit, aussi pénible des fois qu'elle soit, aussi challengeante qu'elle soit, on doit toujours maintenir un état d'esprit positif. On doit toujours être bien, être positif, voir le bon côté des choses, voir le verre complètement plein. Quelles que soient les situations qu'on traverse, toujours maintenir un état d'esprit de good vibes, de tout va bien, de wouhou, wouhou, hey. En gros, c'est complètement éliminer, voire diaboliser tout sentiment qui n'est pas considéré comme hautement positif. Ce qui fait de nous des êtres humains justement à part entière, c'est cette capacité à ressentir tout un panel d'émotions. Tu sais qu'on est capable de ressentir au moins 700 émotions différentes. On n'a même pas 700 mots pour définir les émotions, parce qu'il y a des émotions qu'on ne peut même pas nommer. On ne peut pas les décrire, on peut juste les ressentir. Et je pense justement que ces émotions qui sont qualifiées de négatives, ou en tout cas de moins positives, sont très importantes parce qu'elles nous permettent justement de nous forger, de nous renforcer, de découvrir l'expérience de la vie et aussi, je pense, d'avoir la gratitude quand on connaît des bons moments. Je pense que pour vraiment apprécier les bons moments, il faut en avoir vécu des pires. Je pense que pour vraiment décoller et pour vraiment s'épanouir, il faut connaître des moments de challenge. Il faut connaître des moments où on se renforce. Il faut connaître des moments où on rencontre des épreuves, on traverse des épreuves, on surmonte ces épreuves. Ces épreuves font de nous ce que nous sommes et nous permettent, dans un certain sens, de complètement nous épanouir. C'est ça qui fait de nous des êtres à part entière. On est des êtres humains, on n'est pas des robots dénués de sens, on n'est pas des automates programmés pour être constamment heureux.
On est des êtres humains. Et être un être humain, c'est accepter les bonnes émotions comme les mauvaises. N'oublie jamais, mon ami, il n'y a rien de néfaste à ne pas se sentir bien. Il n'y a rien de honteux à être en détresse de temps en temps, à être fatigué de temps en temps, à être triste, à être en colère, à être apeuré, à être enragé de temps en temps. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être en total accord et en totale honnêteté avec nous-mêmes. Ce qu'il faut, c'est accepter ces émotions pour les traiter, pour les gérer, pour les extérioriser, contrôler ses pensées pour aller mieux et ensuite remonter sur une pente plus positive. Donc quand on parle de positivité toxique, ça va être non seulement de minimiser ses émotions, mais en plus ça va avoir tendance à dénigrer, à saquer toute émotion qui n'est pas considérée comme positive ou qui est considérée comme négative. Ça va presque résulter à culpabiliser les personnes qui se sentent mal ou à générer un sentiment de honte. Ça veut dire que des fois, on se sent mal et on est coupable de se sentir mal. Parce qu'on a l'impression que si on se sent mal, c'est de notre faute. On a l'impression que si on est mal, on choisit d'être mal. Ce que la positivité toxique dit, c'est que si tu es mal, c'est ta faute. C'est toi qui choisis d'être mal. Alors, il faut savoir faire la différence. C'est vrai que dans l'absolu, chacun est responsable de voir la vie de la manière dont il veut le voir et chacun est responsable de gérer ses émotions ou de canaliser ses pensées, en tout cas pour arriver à un système de pensée ou d'émotions plus ou moins positifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des fois des éléments de notre vie qui, qu'on en soit responsable ou pas, sont douloureux, sont difficiles à encaisser, sont difficiles à surmonter. Et ce que fait la positivité toxique, en fait, c'est que ça va complètement squeezer ça. La positivité toxique, ça va être, tu vas perdre par exemple un emploi ou tu vas déposer un bilan. La positivité toxique va te dire, Oh, c'est pas grave, on trouvera d'autres. ou tu peux être dans une situation de deuil et on va te dire, Bah écoute, la mort fait partie de la vie. C'est dur, mais ça ira mieux. c'est ça le problème, c'est ça qu'on reproche. Même si ça part d'une intention positive et peut-être d'une intention de soutien, peut-être d'une intention de partage, l'impact que ça va avoir, il peut être complètement contre-productif. Ça peut transparaître d'un manque d'empathie, ça peut transparaître d'un manque de connexion émotionnelle, d'un manque de compréhension, tout simplement d'un manque d'intérêt envers les sentiments de la personne. Et c'est pour ça que bien souvent aussi, c'est important de savoir gérer les timings quand on fait preuve de positivité. Ce qu'il faut savoir aussi quand on parle de positivité toxique, entre toi et moi, entre nous, écoute, on peut tout forcer, ou presque. On peut tout contrôler. On peut contrôler son regard, on peut contrôler son langage non verbal, on peut contrôler son langage verbal, on peut contrôler ce qu'on dit, on peut même contrôler nos réflexes. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, ce sont nos émotions pures. Tu es dans une situation, s'il y a quelque chose qui t'énerve, tu vas t'énerver. Tu peux contrôler tes réactions, tu peux contrôler tes actions, tes paroles et tes dires, mais ton sentiment propre, l'émotion que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, tu ne peux pas la contrôler. Quand il y a quelque chose qui te fait peur, tu peux contrôler les réactions que tu vas avoir, mais tu ne peux pas contrôler le fait que tu as peur à l'intérieur. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, tu ne peux pas contrôler le fait d'aimer. Tu peux encore une fois contrôler la manière dont tu montres cet amour ou dont tu caches cet amour. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu le ressens. Que le sentiment soit positif ou qu'il soit négatif ou qu'il soit moins positif ou qu'il soit double négatif, tu le ressens. Et maintenant, l'un des autres problèmes ou l'un des autres challenges, en tout cas de la positivité toxique, c'est que tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas forcer. Des fois, tu es dans des situations difficiles. Accepte la difficulté, pleure aussi longtemps que tu as besoin de pleurer. Enfin, ne pleure pas 6 mois, 1 an, 2 ans non plus. J'espère que très vite ça ira mieux. Mais je veux dire qu'il faut prendre le temps d'accepter ça pour le gérer. Forcer la positivité, non seulement ça ne va absolument pas faire partir le sentiment négatif, mais ça va aussi l'amplifier au fur et à mesure du temps. Tu peux refouler tes émotions, tu peux les refouler 1 jour, 1 mois, 1 an, 1 décennie. Mais un jour ou un autre, ta jauge explosera.
C'est pour ça que c'est très important, je pense, d'être honnête avec soi-même. Quand tu as envie d'être positif, sois positif. Mais le jour où tu te réveilles et que c'est compliqué d'être positif, parce que tu traverses des moments qui ne sont pas forcément risibles, accorde-toi le temps de te reposer mentalement, de te reposer émotionnellement. D'ailleurs, à ce propos, il y a même des études qui ont prouvé qu'à long terme, la positivité toxique, donc forcer la positivité, peut avoir à long terme des effets néfastes sur la santé mentale, tout simplement parce que nous, en tant qu'êtres vivants, c'est pas un sentiment naturel que de devoir refouler ce qu'on ressent. Ce qu'il faut contrôler, bien sûr, c'est rester diplomate, c'est rester courtois, c'est rester bien élevé, bien éduqué et bienveillant dans l'absolu pour qu'on fonctionne quand même dans une société en toute souplesse, en toute cordialité. Mais c'est aussi très important de pouvoir avoir des moments où on peut lâcher du lest et se forcer, se mettre devant le miroir et se dire tout va bien, 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 tout va bien. La plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, après, je sais pas chez toi, mais moi, c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre être positif et se leurrer et se voiler la face et se mentir à soi-même et finalement se faire plus de mal que de bien à vouloir forcer comme ça le game de la positivité. Si tu ne te sens pas bien, c'est pas positif de te forcer à te sentir bien. Ce qui est positif, c'est d'accepter tes émotions encore une fois et de te laisser le temps d'aller mieux tout naturellement. D'ailleurs, j'espère que tout va bien pour toi et sache que si ça va pas bien, ça ira mieux très très prochainement. J'aime bien dire que c'est comme une courbe. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des va, il y a des viens et c'est complètement naturel. J'aime bien de temps en temps utiliser la métaphore du cœur. Parce que le cœur, un cœur en bonne santé, c'est pas un cœur qui est up tout le temps, ni un cœur qui est en bas tout le temps. C'est un cœur qui est neutre, puis qui up, qui est neutre, up. Alors je dis pas non plus que c'est comme ça qu'on doit être. Mais la chose que j'ai envie de souligner, c'est qu'un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui a des cycles. Nos émotions, c'est la même chose. Il y a des jours où ce sera magnifique, il y a des jours où ce sera plus difficile. Mais ce qui est clair et net, c'est que tous les jours, il faudra accepter nos émotions. Il faudra que nos émotions soient notre force. Nos émotions seront notre force et la positivité restera positive. Elle restera honnête, elle restera sensée, elle ne sera jamais forcée, elle ne sera jamais actée, elle ne sera jamais jouée. Et le plus important en fin de compte, mon ami, c'est que tu acceptes tes émotions, quelle qu'en soit leur nature. Parce que ce sont tes émotions qui font de toi ce que tu es, qui font de toi l'être grandiose, l'être magnifique que tu es. Et n'oublie pas, it is okay to not be okay, but what's not okay is to stay not okay for too long. Parce que tu mérites d'être bien. Ah, c'est tout pour moi. Merci beaucoup en tout cas d'être resté avec moi jusqu'ici. Et si tu es toujours avec moi, ça veut dire quelque chose de très important. Déjà, ça veut dire que tu vas liker la vidéo parce que si tu es arrivé jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as bien aimé. On est d'accord. Ça ne veut pas forcément dire que tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, ça veut dire que tu as aimé la regarder. Donc, il faut liker, il faut t'abonner parce qu'on se revoit très 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 bientôt pour plus de fresh news. Il faut aussi partager, mon ami, on sait jamais. Peut-être que ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, j'en suis vachement contente. Mais ça peut aussi aider un ami, ça peut aider un proche, ça peut aider un être cher, ça peut aider le chat du voisin, Michael Jackson. Ben écoute, je te souhaite une merveilleuse journée, pleine de good vibes et de cool positivité. Et je te fais des gros bisous. À bientôt. Bye.